25 août 1793, étendu sur un lit de mousse ensanglantée, sur les bras de son fils sa tête était jetée. Son regard seul sur lui pouvait se soulever. Quelquefois il semblait s'endormir et rêver, et, sur son lit, sa main échappée à la mienne semblait tâter en songe un fil qui la retienne. Le pauvre enfant voulait me dérober en vain des sanglots qui sortaient malgré lui de son sein. Chaque fois qu'il levait son front pâli d'alarme, je voyais dans ses yeux rouler de grosses larmes qui pleuvaient sur le front que son cœur appuyait, et qu'un baiser craintif de sa bouche essuyait. Puis il interrogeait mes yeux, comme pour lire l'affreuse vérité que je n'osais lui dire. Et quand malgré mes yeux mon trouble lui parlait, ses bras convulsifs l'étreinte redoublaient. Il me jetait dans l'ombre un regard de colère, et, de son corps entier enveloppant son père, il semblait défier le ciel et le trépas, de pouvoir arracher ce mourant de ses bras. Alors ses blonds cheveux tombant sur son visage, mêlés aux cheveux blancs de ce front de notre âge, me cachaient leur figure, et je n'entendais plus de baisers, de sanglots, que murmures confus, des souffles confondus dans une seule haleine, tantôt forte, tantôt se distinguant à peine, où les derniers élans de deux cœurs, de deux voix, semblaient se ranimer et s'éteindre à la fois. La torche, cependant, dans ses mornes ténèbres, jetait son jour rougeâtre et ses vapeurs funèbres. Moi, debout dans un coin de la grotte, à l'écart, de peur de profaner la douleur d'un regard, tantôt je ranimais la torche évanouie, tantôt, pour éveiller quelques signes de vie, je jetais au blessé l'eau froide du courant, où soufflait la chaleur sur les pieds du mourant. Et tantôt, à genoux dans l'ombre la plus noire, cherchant les chants sacrés par dans ma mémoire, le Christ entre mes mains, je murmurais tout bas les hymnes dont la foi berce encore le trépas, afin qu'une prière au moins de cette terre précédât dans le ciel cette âme solitaire. La moitié de la nuit ainsi se consuma. Vers l'aurore, la vie un peu se ranima. Il regarda son fils. Il jeta sur la voûte un regard où semblait hésiter quelques doutes. Puis, reportant sur moi l'œil fixe de la mort, recueillant ses sens en un dernier effort, « Je meurs, murmura-t-il, et le ciel vous confie ce fils. Mon seul regret, ce fils, mon autre vie. Veillez sur ce destin que j'abandonne à Dieu. Soyez pour lui, soyez un père, un frère. Adieu. » La parole à sa lèvre, hélas, montait encore, mais dans les sons éteints ne pouvait plus éclore. De moment en moment, sa tête s'égarait. Aucun fil ne liait les mots qu'il murmurait. Il parlait aux absents, aux morts, à sa famille, et, regardant son fils, il appelait sa fille. Enfin, quand le regard s'éteignit dans ses yeux, il posa sur sa bouche un doigt mystérieux, et, d'un reste de voix nommant encore Laurence, il mourut en faisant le geste du silence.